Donc bonjour, on va passer une demi-heure ce matin ensemble pour parler de cybersécurité, la sécurisation de votre système d'information, de votre réseau. Euh, Tout d'abord, rapidement, je me présente, je suis Cyril Marceau, je suis le directeur marketing du groupe Safelec. Safelec, c'est plus de 140 collaborateurs sur toute la France, 11 points de présence, qui accompagnent depuis plus d'une vingtaine d'années les entreprises pour l'ensemble de leurs problématiques informatiques et télécom. Donc, on vous accompagne pour des problématiques de téléphonie d'entreprise, de réseau VPN intersite, de cybersécurité, de collaboration, de mobilité, de sécurisation de vos terminaux mobilité. Donc, on est partenaire d'acteurs majeurs, IT et télécom. Ce matin, je suis accompagné de David pour animer ce webinaire, qui est notre expert Microsoft sur la partie cyber. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour Bon, merci d'être là ce matin. Donc, David va s'occuper de toute une partie démo tout à l'heure. Et je vais d'abord commencer par reprendre une petite introduction de contexte un petit peu sur ce sujet de la cybersécurité. Si on est là ce matin, je pense que vous êtes convaincus que la cybersécurité, c'est un sujet très important qu'il ne faut plus prendre à la légère. Il y a une très forte augmentation du nombre d'attaques. Près de 50% des entreprises françaises ont été victimes de cyberattaques l'année dernière. On constate une croissance de plus de 400% depuis la crise sanitaire sur le nombre de cyberattaques qui sont opérées. Et ça ne vise plus que les grosses entreprises, ça vise le secteur public, ça vise les PME, ça vise vraiment tout type d'entreprise. Plus de 90% de ces attaques sont lancées par du phishing, par de l'usurpation d'identité. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en sensibilisant bien ces utilisateurs, on peut fortement réduire ce type d'attaque. Et c'est une des premières priorités, une des premières choses qu'il faut essayer de faire dans l'entreprise, c'est sensibiliser au mieux les utilisateurs sur tous les risques justement liés aux cyberattaques. Juste des petits chiffres qui sont assez fous. 236 millions d'attaques par malware premier semestre 2022. Ça représente 15 attaques par seconde. Donc, c'est vraiment des choses qui sont qui font un petit peu froid dans le dos. Donc, il est temps de prendre vraiment au sérieux cette partie sécurisation du SI. Donc, je parlais d'attaques, 236 millions d'attaques par ransomware, par malware. Comment ça se passe une attaque? Rapidement, justement, suite à une usurpation d'identité, suite à un malware qui va être reçu justement par un utilisateur, un ordinateur qui va être infecté, le pirate va pouvoir accéder à l'ordinateur d'un utilisateur de votre entreprise. La première chose qui va être faite par ce malware, ça va être justement la désactivation de certaines sécurités sur l'ordinateur ou sur le réseau de l'entreprise, et ensuite la suppression des sauvegardes des données de cet utilisateur ou de plusieurs utilisateurs. Souvent, le pirate en profite justement pour voler des données personnelles ou voler des mots de passe qui vont permettre de rebondir sur différents services, différentes applications et différents ordinateurs, différents équipements de l'entreprise. Et une fois que ce vol de données a été fait, les données sont chiffrées sur l'ordinateur distant. Et c'est là où vous avez une demande de rançon. Il peut se passer une dizaine de jours entre l'infection et la demande de rançon. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir des signaux qui permettent de détecter justement des comportements anormaux, d'avoir des premiers signaux qui permettent de prendre conscience qu'il y a peut-être une attaque qui est en cours et pour absolument le plus vite possible réagir et corriger les failles ou interrompre ce processus pour éviter de se retrouver dans la phase justement terminale où vous avez une demande de rançon, vos données sont cryptées, votre entreprise ne peut plus travailler parce que le coût d'une cyberattaque peut être très élevé. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui ne se passe sans que dans la presse, on lise justement des nouvelles d'entreprises, grandes entreprises, petites entreprises, secteur privé, secteur public, qui sont victimes de cyberattaques et qui se retrouvent dans des situations avec justement une activité qui est complètement à l'arrêt pendant plusieurs jours, car impossibilité d'accéder aux ressources de l'entreprise. Donc ça, il faut prendre conscience que ça peut aller assez vite et il faut être vraiment alerte d'un certain nombre de signaux qui vont permettre justement d'être très réactif sur ce type de problématique. Tout ça, c'est complexifié par un réseau d'entreprises, par des comportements de travail qui évoluent fortement, ce que j'appelle l'ancien monde et le nouveau monde. Avant, les utilisateurs des ressources, des logiciels, des données étaient uniquement des employés de l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez sûrement des partenaires, des clients qui se connectent à vos systèmes par des accès invités, qui accèdent à des ressources de l'entreprise. Avant, les périphériques étaient gérés par l'entreprise. Un collaborateur était doté d'un ordinateur fixe qui était relié au réseau de l'entreprise. Et aujourd'hui, les collaborateurs de votre entreprise
ont leur périphérique professionnel, mais accèdent aussi aux données de l'entreprise depuis des périphériques personnels, le Bring Your Own Device. Voilà, c'est j'ai un smartphone, j'ai une tablette, finalement, je connecte mon compte de messagerie dessus et je vais décider d'accéder aussi à mon SharePoint, mon OneNote, mes mails depuis ma tablette, mon smartphone personnel. Donc, le périmètre de l'entreprise est fortement étendu. Les applications de l'entreprise, historiquement, étaient sur des serveurs, dans votre baie informatique, dans l'entreprise. Et aujourd'hui, bien sûr, toutes ces applications, elles ont migré vers le cloud. Voilà. Et donc, vos applications ne sont plus dans l'entreprise, elles sont dans un cloud, vous accédez en mode SaaS. Et voilà. Donc, ça aussi, ce périmètre a fortement évolué. Les applications, d'ailleurs, ont énormément évolué et sont différentes, accèdent à plus de données, sont interconnectées entre elles. Donc, il y a en plus une évolution de l'architecture de ces applications. Le réseau de l'entreprise a également fortement évolué, puisque historiquement, un réseau, un firewall, un accès Internet, et aujourd'hui, finalement, quelque chose qui est beaucoup plus éclaté, ouvert. Vous avez des collaborateurs qui sont connectés au réseau de l'entreprise depuis leur domicile, donc l'explosion du télétravail. Vous avez des sites distants, vous avez un fonctionnement qui est complètement différent, des utilisateurs qui accèdent aux ressources de l'entreprise de n'importe où, depuis tout type de périphérique. Et donc, on en parlait tout à l'heure, la clé, c'est d'être très alerte sur des signaux qui vont pouvoir vous donner des indications sur le fait que peut-être une attaque est en cours, peut-être des ordinateurs ou des comptes qui ont été compromis ou des identités qui ont été compromises dans l'entreprise. Donc, il faut suivre énormément d'informations, énormément de signaux pour être alerte de ce qui se passe sur votre réseau. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de signaux qui doivent être contrôlés par la direction informatique de l'entreprise. Donc, ça rend, voilà, tout ça, on comprend mieux que ça rend beaucoup plus complexe la détection et la défense de l'entreprise, parce qu'il faut qu'on contrôle énormément de choses. On va contrôler les identités de vos utilisateurs, on doit contrôler les endpoints, les terminaux, et ces terminaux, ce sont des PC fixes, des PC portables, des smartphones, des tablettes, mais il faut aussi contrôler les applications, il faut aussi contrôler les flux, comme les emails. Voilà. Donc, on a énormément aujourd'hui de choses qu'il faut contrôler, et c'est ça qui rend beaucoup plus complexe la défense de vos ressources informatiques. Donc, les solutions qu'on doit déployer dans l'entreprise, elles doivent être adaptées à ces nouvelles menaces. Et aujourd'hui, l'antivirus traditionnel, tel qu'on le connaissait, qui était un antivirus qui était basé sur des menaces connues, ça ne fonctionne plus. C'est plus du tout adapté. Donc, cet antivirus traditionnel, aujourd'hui, il a été remplacé par ce qu'on appelle un EPP, Endpoint Protection Platform. C'est un antivirus de nouvelle génération qui reste basé sur des signatures connues, qui fait de la détection par comparaison, mais déjà qui va permettre d'être installé sur tout type de terminaux. Quand on parle de endpoint, justement, on parle bien des ordinateurs, on va pouvoir parler d'un serveur, on va pouvoir parler d'un smartphone, on va pouvoir parler d'une tablette, quel que soit l'OS, iOS, Android, Windows, Linux. Voilà, on va avoir des antivirus de nouvelle génération, mais qui sont toujours basés sur des signatures connues. C'est, voilà, j'ai appris qu'un virus existait, je vais essayer de le détecter dans des flux d'informations qui circulent. Ça atteint ses limites parce que justement, les menaces sont des nouvelles menaces qui apparaissent tous les jours. Donc, il faut être sur une plateforme plutôt de nouvelle génération, un EDR, Endpoint Detection and Response. Donc ça, je vais essayer de détecter des attaques même inconnues en me basant justement sur des signaux, sur des comportements anormaux qui vont me permettre justement de réaliser qu'il y a une attaque qui est en cours. Et là, je vais pouvoir essayer de mettre en place un correctif à la demande contre ces menaces. Donc, l'EDR, vraiment, est une plateforme qui va permettre d'être axée, grâce à du machine learning, grâce à de l'IA, sur de la détection, une détection beaucoup plus pertinente, et justement des politiques de réponse qui vont permettre de bloquer les menaces. Donc là, on est toujours en train de parler des endpoints, donc des smartphones, des tablettes et des PC. Et la version plus évoluée et plus large de l'EDR, c'est l'XDR, qui lui, justement, va permettre d'étendre le périmètre de détection, se connecter à des équipements réseau, se connecter à des machines, se connecter à des serveurs, se connecter à des endpoints, se connecter à des applications pour étendre justement le périmètre d'analyse et être capable de surveiller l'ensemble de vos ressources. Donc tout ça, on le connecte sur une plateforme, un SIEM, qui va être capable d'analyser en temps réel justement tous les comportements pour détecter des signaux d'attaque et être capable justement de mettre en place les stratégies de réponse et de protection de vos données entreprises. Microsoft, dans le passé, n'était pas forcément tout de suite la première société à laquelle on pensait quand on parlait justement de sécurité sur ces équipements-là. Et là, on sent depuis 2-3 ans une très très forte évolution. Et je voulais juste repartager avec vous ce dernier rapport du Gartner, donc, qui est le rapport de 2022, où clairement, sur tous ces aspects de sécurité, Microsoft est mis en avant comme un leader sur tous ces points-là, justement,
la protection des endpoints, la gestion des identités, la gestion de la sécurité de l'entreprise. Donc, sur tous ces items qui sont critiques, le Gartner met en avant Microsoft comme un leader sur toutes ces technologies, et Forrester publie une étude similaire à la même époque et confirme ça en plaçant exactement de la même façon sur tous ces aspects critiques Microsoft comme un fort leader. Et aujourd'hui, donc, c'est pour ça qu'on a souhaité vous faire cette démo et échanger un peu plus sur la partie Microsoft, parce que clairement, ça a du sens. Votre messagerie d'entreprise, elle est sûrement aujourd'hui Microsoft 365, comme beaucoup d'entreprises. Et Microsoft est vraiment au cœur des outils et des usages de l'entreprise. Et donc, les couches de sécurité mises en avant par Microsoft comme Defender vont permettre de répondre très bien à ces nouvelles problématiques. David, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur Defender, justement? Alors bien sûr, Defender, alors Microsoft a renommé de manière intelligente les noms de ses produits de sécurité et maintenant tous ont une partie, ont le nom Defender dans le nommage de la solution. Bien évidemment, en fonction du périmètre auquel va s'appliquer cet outil de sécurité, on va retrouver plusieurs piliers comme l'identité, on va retrouver du Defender for Identity, on va retrouver de la protection d'identité au niveau de l'Azure Active Directory, donc une petite rubrique Defender qui est une petite spécificité, mais on va également retrouver au niveau des terminaux le produit qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le Microsoft Defender for Endpoint. Pour reprendre ce que disait Cyril précédemment, pour protéger les environnements Office 365 et notamment l'entrée qui en général se fait par mail, donc protéger les boîtes Exchange Online, on va retrouver Microsoft Defender for Office 365. Pour tout ce qui est application SaaS, Microsoft ou autre, il y a une brique de sécurité Defender for Cloud Apps, c'est l'équivalent du CASB de Microsoft. Tous ces éléments sont bien évidemment interconnectés les uns avec les autres et vont pouvoir remonter dans une console de sécurité, le security.microsoft.com, qui est Microsoft 365 Security Center. C'est la console que je vous présenterai tout à l'heure avec plutôt la partie Defender for Endpoint. Bien évidemment, protéger les périphériques, c'est une chose, protéger les identités, c'est une chose, mais ça ne doit pas se limiter à cette partie-là au niveau du système d'information, et on a besoin de protéger également toute la partie serveur. C'est le but de la solution Defender for Cloud. Alors, même si son nom peut sembler convenir uniquement au cloud, et notamment au cloud Microsoft, on est plus sur une solution Microsoft Defender for Multi-Cloud, où on peut avoir le cloud privé, les serveurs qui sont déployés chez vous, les machines virtuelles chez vous, avec des Windows serveurs dans des VM à protéger. Ça peut être des machines virtuelles qui sont dans Azure, qui sont chez AWS, qui sont chez un hébergeur régional. C'est vraiment du Defender for Multi-Cloud. On retrouve une équivalence avec le Defender for Endpoint, où là, on est vraiment sur le périphérique utilisateur. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir interconnecter le Microsoft 365 Security Center avec le Defender for Cloud et du coup, élever la partie EDR que l'on avait sur les périphériques, que l'on avait sur les serveurs, pour gérer tout ce qui est mouvements latéraux, une attaque d'un périphérique sur un serveur, et du coup avoir une posture de sécurité encore plus importante, et donc une notion de XDR. L'intérêt du XDR, c'est que ça permet de vraiment sécuriser en fait l'ensemble du système d'information. Maintenant, dans un système d'information, on a également des périphériques réseau, des cœurs de réseau, des bornes Wi-Fi, des contrôleurs de bornes Wi-Fi, pardon, des firewalls. Pour augmenter encore la posture de sécurité, alors en général, on ne commence pas par là, ça va être la partie sentinelle avec le SIEM, où là, on va récupérer effectivement le Microsoft 365 Security Center, le Defender for Cloud, mais également des sources de données tiers qui viennent des éléments réseau en fait, de votre environnement et que l'on va déverser dans la partie sentinelle. Avec le SIEM et le SOAR, en fait, c'est toute l'orchestration, gérer en fait les réponses automatiques aux alertes qui pourraient être détectées. On revient sur la partie Security Center de Microsoft 365 et je vais vous présenter
je vais vous présenter la console de sécurité. Donc, comme je le disais, voilà la console. Comme je le disais, en fait, on y accède à travers l'URL security.microsoft.com. Hein. C'est une console que vous avez à partir du moment où vous avez des outils de sécurité sur vos licences Microsoft 365. Vous avez accès à cette console. Elle a été rassemblée. Aujourd'hui, on a à partir d'une même console, on va retrouver effectivement la partie endpoint, celle sur laquelle on va s'attarder ce matin, mais on va retrouver également la protection email et collaboration, donc le Defender for Office 365, la partie Cloud Apps avec le Defender for Cloud Apps. Ce n'est pas les briques qui nous intéressent aujourd'hui, mais on va avoir une information, voilà, on va aller plutôt sur la partie endpoint. Dans la protection, le Defender for Endpoint, on va effectivement retrouver l'EDR. L'EDR va nous permettre, à travers le Windows Defender, qui est installé de base sur les Windows 10 et les Windows 11, mais qui va pouvoir être installé sur les périphériques autres que Windows, donc de l'Android, de l'iOS, du Linux. Linux apparaît. Pour Microsoft, Linux était longtemps un système d'exploitation serveur. Maintenant, ils intègrent que c'est un système d'exploitation également post, donc on va pouvoir les protéger. Alors, on me dit que l'écran est noir pour certains. À travers de... Ok, merci Nathalie. À travers le Defender donc le Windows Defender ou cette brique de Defender que l'on va pousser, on va avoir un antivirus de premier niveau, le Next-Gen antivirus, mais qui n'est pas suffisant. Le fait de licencier avec le Defender for Endpoint va nous permettre de déverrouiller des fonctionnalités au niveau de l'équivalent d'agent, hein, même s'il est préinstallé sur Windows 10 et Windows 11. Et du coup, on va s'en servir en fait comme agent de récupération en fait de tous les éléments, de tous les événements qui se passent sur le périphérique. Mais on va également récupérer des informations sur les logiciels qui sont installés, sur ce qu'on appelle la réduction de la surface d'attaque, comment est endurci le système d'exploitation. Une partie de Defender for Endpoint est justement cette notion de gestion de la vulnérabilité du périphérique, dans lequel on va retrouver un dashboard. Hein. Microsoft aime bien les dashboards, c'est assez visuel, où on va retrouver un certain nombre d'informations. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les recommandations. Et on va voir toutes les recommandations que l'on va pouvoir retrouver effectives dans notre système d'information. Typiquement, là, dans mon cas, on voit que j'ai des Windows Server qui sont déployés. Donc, on remonte bien, en fait, dans la partie Security Center de Microsoft 365, les informations des serveurs. On voit que j'ai un certain nombre de périphériques. J'en ai 21 serveurs qui n'ont pas le dernier correctif. J'ai besoin de faire une mise à jour. On va retrouver les CVE qui sont associés. Donc, on voit que j'ai 20 CVE critiques. J'en ai 674 hauts, 222 médiums. Bon, bien évidemment, les périphériques exposés ou les périphériques sur lesquels l'OS est installé sont les mêmes. On retrouve les CVE associés. On va pouvoir rentrer précisément dans le CVE et voir le détail en fait de ce CVE. On va pouvoir lancer, tout à l'heure je disais, les produits sont naturellement imbriqués les uns avec les autres. Donc on va pouvoir lancer une rémédiation. On part du principe qu'on a des personnes qui sont dédiées à la sécurité et ils vont demander en fait à la partie IT, l'équipe qui gère la mise à jour des systèmes d'exploitation, qui gère le déploiement des périphériques, de faire une demande de mise à jour avec une date avant laquelle ça devra être fait et puis un niveau de priorité pour prioriser en fait les informations. On va lancer cette demande de remédiation qui sera loguée en fait dans la partie gestion des périphériques de Microsoft en tâche de sécurité. Toutes ces recommandations, donc ça peut être des mises à jour de serveurs, ça peut être des mises à jour de système d'exploitation, pardon, ça peut être des mises à jour de logiciels, mais ça peut également être des propositions en fait pour endurcir les systèmes d'exploitation en disant en général, la suite Office, c'est quand même la suite qui est relativement utilisée, de bloquer en fait les lancements de process enfants à partir de logiciels de la suite Office. Voilà le type d'endurcissement en fait
que l'on peut faire et donc de réduction de la surface d'attaque. Ça peut être du filtrage web également qui est intégré dans Defender. Pour revenir sur la partie EDR, en fait, on va, comme je disais tout à l'heure, le Windows Defender, on va rester dans le giron Microsoft, hein, le Windows Defender va remonter en fait tout un nombre d'alertes, tout un nombre d'incidents, tout un nombre de comportements qui peuvent être suspects sur un périphérique. Ces comportements, en fait, on va les retrouver au niveau des alertes. Donc, on voit tout ce qui se passe sur les systèmes, les périphériques en fait de mes utilisateurs. On est sur la console globale, donc on voit que la source de détection en fait peut varier. Nous, celle qui nous intéresse, c'est bien évidemment celle qui est liée à l'EDR en fait. On voit que voilà, il y a des credentials qui ont été lus en mémoire sur un périphérique et l'utilisateur qui était logué sur le périphérique, que ça a été résolu. Donc on a une vision sur les incidents, sur les alertes. Bien évidemment, des alertes remontées les unes avec les autres vont produire des incidents. On va retrouver un certain nombre d'incidents. Je les ai filtrés, hein, c'est une version de démo mise à disposition par Microsoft, donc il y a beaucoup de choses, hein, ce n'est pas un vrai environnement. Mais on va retrouver en fait des attaques, on va retrouver, voilà, par exemple, une attaque qui était un backdoor. Donc lorsque l'on rentre en fait sur cette attaque, on va voir tous les éléments qui constituent, toutes les alertes en fait qui font qu'on détecte un incident. On va retrouver les éléments impactés. On voit que le poste, voilà, c'est ninja-win-b, qu'on a 3 utilisateurs qui sont concernés par cette attaque. Donc, il y a des utilisateurs locaux, hein, bien évidemment, des utilisateurs système, hein, parce qu'à un moment donné, on peut utiliser aussi des utilisateurs système. On va voir les fichiers qui sont concernés en fait par l'attaque, enfin qui concernent l'attaque, les process qui ont été démarrés, qui ont été lancés. On va également pouvoir suivre précisément en fait toutes les alertes et voir que finalement notre attaque a commencé par le téléchargement d'un fichier avec un utilisateur et on voit tout le process de l'attaque que l'on peut voir ici. Et tout à l'heure je disais, hein, souvent on désactive le lancement des process enfants à partir d'une application de la suite Office. Là on voit en fait que c'est à partir d'un work qui a eu un comportement, que ça a lancé une ligne de commande et qu'à un moment donné, ça a exécuté un certain nombre de scripts et ça a bien évidemment téléchargé, récupéré un fichier en fait qui a été posé sur la machine. On va retrouver là encore toutes les informations, les signatures, tout ce qui peut en fait nous aider à troubleshooter, à trouver, alors certes la cause, voir que l'attaque a été remédiée hein, par suppression du fichier, par mise en quarantaine du fichier, mais ça permet, dans le cas où on n'a pas une rémédiation complète, de voir tout le process qu'il y a pu avoir, voir si d'autres périphériques ont été impactés. Hein. L'objectif de la sécurité chez Microsoft, on aurait peut-être pu le préciser, hein, la notion de Zero Trust, c'est pas de se dire je mets en place une sécurité qui me permet de n'avoir aucune attaque ou de contrer toutes les attaques avant qu'elles arrivent. L'idée, c'est vraiment de se dire, un moment ou un autre, je me ferai attaquer, j'aurai un hacker qui arrivera par une manière ou une autre à rentrer en fait sur un des périphériques utilisateurs, sur mon réseau. Maintenant, c'est à moi de le détecter le plus vite possible pour bloquer l'attaque. Donc, c'est exactement ça. Hein. L'attaque a réussi à pénétrer le réseau, à rentrer sur le poste, hein, mais on a essayé de la bloquer, de détecter en fait à travers les alertes et la constitution de cet incident pour bloquer en fait l'attaque. David, moi en tant que responsable informatique, donc là je vois qu'il y a des tonnes de signaux, des tonnes d'informations et que si je veux revenir sur une attaque, j'ai tout le déroulé et je trouve que Microsoft a beaucoup fait évoluer ses interfaces. C'est devenu très pédagogique et ergonomique. Maintenant, qu'est-ce qui est en automatique finalement? Voilà. Et à quel moment je dois moi agir? Et parce qu'on voit qu'il y a des tonnes de choses. C'est un environnement qui est très large. Voilà, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire manuellement et qu'est-ce qui est fait en automatique par le système? Effectivement, c'est le DR. Alors, à travers ce tableau de bord, justement, ça permet de mettre en évidence ce qui a été corrigé automatiquement par l'outil ou de mettre en évidence une action à réaliser. Là, on voit nos alertes, hein, on voit
bon, les périphériques, il se trouve qu'il n'y avait qu'un seul périphérique. Et en fait, au niveau des investigations, on voit que le téléchargement en fait, de ce fichier suspicieux qui a lancé l'attaque a été corrigé. Et donc, il y a eu la rémédiation. La rémédiation m'a permis en fait de… Alors, après, je rentre sur la rémédiation. Hein, on peut continuer et voir en fait qu'est-ce qui a été géré, qu'est-ce qui a été fait, les périphériques là encore. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir que finalement, ça a été corrigé et de suivre en fait la correction. Dans le cas où je n'ai pas d'éléments corrigés, en fait, dans les alertes, si je n'ai pas d'alerte d'incidents qui ont été corrigés, eh bien, effectivement, là, il va falloir que j'investisse. Peut-être que j'aurai des éléments, c'est l'intérêt aussi, hein, les outils Defender se sont ouverts à d'autres solutions. Peut-être qu'on peut lier, tout à l'heure, je parlais du SIEM, où on va avoir des liens aussi avec le cœur de réseau, on va avoir des liens avec les bornes Wi-Fi à travers le firewall. Ça peut être de se dire, eh bien, sur mon réseau, j'ai une solution qui me permet de gérer mon réseau. Et donc, j'isole en fait le périphérique infecté parce que je n'arrive pas à le remédier. Donc, au bout d'un moment, je l'isole sur le réseau. L'objectif, en fait, c'est d'avoir des actions le plus automatiques possible. On ne peut pas être en permanence derrière sa console, à suivre les attaques qui tombent les unes après les autres, à suivre les informations. Donc, il y a cette auto-rémédiation hein, qui arrive avec l'EDR, qui va permettre de corriger des choses. Malheureusement, des fois, on va avoir des attaques qui ne seront pas corrigées. Et le but, c'est de la contenir au maximum pour ne pas qu'elle se propage sur le réseau local. Donc, effectivement, il va falloir avoir des actions. Et c'est en rentrant, en fait, dans l'alerte et de trouver, en fait, un moyen. Mais l'idée, c'est déjà d'avoir une isolation, en fait, du poste de l'utilisateur. Alors, on a au niveau de l'identité des outils comme l'accès conditionnel qui vont pouvoir nous bloquer et dire eh bien, mon utilisateur a un poste qui est infecté, il n'est plus conforme, donc il ne peut plus se connecter sur les ressources de l'entreprise ou sur les services cloud mis à disposition. Voilà. C'est l'idée de cette solution, en fait, c'est d'arriver dans le cas d'une correction qui ne serait pas automatique, hein, d'une absence de rémédiation, et bien d'aller un peu plus loin dans la recherche de la cause. En général, il ne faut pas se leurrer, hein, la majorité des attaques proviennent par l'utilisateur, proviennent par la messagerie. Souvent, c'est un fichier qui est passé aux mailles de la détection anti-malware. Et du coup, voilà, le poste est isolé. Enfin, il faut arriver à isoler le poste et à bloquer en fait les accès à partir de ce poste pour pas que l'attaque se propage. Tu as dit deux choses qui sont importantes sur lesquelles je reviens tout à l'heure. Tu as parlé des mises à jour des postes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit des smartphones, des tablettes ou des PC, la clé, c'est qu'il faut s'assurer que le parc a été mis à jour et sur la dernière version de l'OS avec les derniers correctifs de sécurité. Ça, aujourd'hui, c'est clairement une des actions simples à mettre en œuvre, d'avoir des outils qui permettent de contrôler ça. Et ce n'est pas suffisamment fait. Aujourd'hui, les flottes de terminaux mobiles sont peu managées dans les entreprises finalement. Et l'accès conditionnel, t'en parlais, c'est un des éléments qui permet d'améliorer le Security Score Microsoft. Quand on est client Microsoft, on a un Security Score qui permet de mesurer son niveau de sécurité des process mis en place pour la gestion justement de cette plateforme de collaboration. L'accès conditionnel, si par exemple vos utilisateurs ne sont jamais amenés à quitter la France, on peut très bien décider de bloquer les connexions qui viennent d'adresses IP non françaises, par exemple. Voilà, donc il y a plein de petites règles qu'on peut mettre en place. Si un terminal n'est pas à jour, si un terminal justement est à l'étranger, si un terminal… Voilà, on peut mettre en place un certain nombre de règles pour justement réduire la surface d'attaque et éviter une partie justement des attaques par des règles finalement très simples à mettre en œuvre. Ça, pour limiter les attaques, il faut effectivement réduire en fait l'ouverture aux attaques. Hein. Donc, voilà, il y a un durcissement des systèmes hein, par les mises à jour d'applications, et du coup, après, des outils comme Defender for Endpoint pour aller encore un peu plus loin dans la détection en temps réel. C'est surtout ce côté-là qui est important. OK. Est-ce que tu avais d'autres petites choses que tu voulais montrer ou pour cette première prise en main, on a fait le tour? On pourrait y passer beaucoup plus de temps. En fait, dans cette console, on retrouve également
tout ce qui est attaque, hein, les threat analytics, toutes les attaques qui sont remontées en fait des équipes de sécurité de Microsoft, hein, toutes les attaques que l'on retrouve dans le monde avec un détail, on peut en prendre une au hasard, peu importe, où on va retrouver en fait une présentation de l'attaque. On va retrouver un reporting en fait des analystes et de voir précisément toutes les attaques enfin, comment l'attaque se passe, comment on peut lutter contre cette attaque, et puis surtout de voir l'impact que cette attaque peut avoir dans notre entreprise. Bon, là, c'est une attaque que j'ai pris au hasard, donc c'est peut-être pas forcément très pertinent, mais on retrouve des fois des attaques. Il y a eu un problème avec les environnements VMware récemment. Bon, typiquement, on peut retrouver et on peut voir tout de suite si dans l'environnement, dans notre SI, on a des serveurs qui sont impactés. Là, ça aide beaucoup. Le security score, le secure score, comme le présentait, comme en parlait Cyril tout à l'heure, avec l'idée, c'est d'augmenter. L'idée, c'est pas d'atteindre les 100% nécessairement, puisqu'à un moment donné, il faut quand même offrir la possibilité à nos collaborateurs de travailler dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'est d'avoir un secure score qui soit le plus haut possible, mais qui soit également cohérent. Là, on voit qu'au niveau de l'identité, j'ai un secure score qui est à 47%. Bon, 47%, je peux l'améliorer en fait et aller un petit peu plus loin. Ça, je trouve que c'est très pédagogique. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite des actions concrètes proposées qui permettent d'améliorer son Secure Score. Et en effet, c'est très pédagogique. On est vraiment guidé dans le process de mettre en place des actions qui vont permettre de gagner des bénéfices là-dessus. La sécurité, hein, la réduction de la surface d'attaque, ajouter le multifacteur pour l'ensemble des utilisateurs, ça a un impact, pas forcément un très gros impact sur le Secure Score, mais ça a un impact quand même. Et au final, l'idée, c'est d'aller vers quelque chose qui soit correct et qui soit cohérent en fait par rapport à l'environnement en fait dans l'entreprise. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup David pour cette démo, c'est très intéressant. On arrive un peu sur la fin du timing imparti pour ce webinaire. L'idée, c'était de faire vraiment un premier contact. Et voilà, mais maintenant, on peut travailler avec vous plus en détail par rapport à votre organisation, votre réseau, vos contraintes, ce que vous avez déjà mis en place. Je reviens juste en conclusion sur 3-4 actions, mais très simples à mettre en œuvre pour améliorer sa sécurité. Le premier point, c'est clairement les utilisateurs. Aujourd'hui, on voyait 90% des menaces arriver par du phishing. Il faut sensibiliser les utilisateurs. On a créé un petit livre blanc avec 10 pratiques essentielles que vous pouvez télécharger et envoyer tout simplement à vos utilisateurs. Et on se rend compte que les utilisateurs, il faut régulièrement leur repasser des messages parce qu'on pourrait éviter énormément d'attaques avec des utilisateurs qui sont un petit peu plus rigoureux, qui ne cliquent pas sur n'importe quel lien et qui apprennent à détecter justement du phishing et des mails et des usurpations d'identité. Donc ça, clairement, la première action qui est assez simple à mettre en œuvre. La deuxième, c'est de vérifier que sur tous ces sites d'entreprise, on a bien des firewalls de nouvelle génération qui ont justement des systèmes de prévention des intrusions, de filtrage du contenu, de protection contre les malwares. Il ne faut pas chercher à faire de petites économies sur ce type d'équipement. Le firewall, c'est clairement un des éléments les plus importants du réseau de l'entreprise. Donc, il faut mettre en œuvre un équipement qui apporte le niveau de sécurité attendu et qui apporte en plus, ce qui est intéressant sur les équipements modernes, souvent la capacité de gérer de la haute disponibilité sur plusieurs liens ou avec différentes technologies, type un lien principal en fibre, un lien secondaire sur la technologie 4G ou 5G par exemple. Et voilà, donc vraiment la sécurité d'accès et la sécurité anti-intrusion justement sur les équipements. Donc le troisième point, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une solution de protection à 360 pour tous les équipements, un EDR ou un XDR. Donc ça, clairement, voilà, on peut reparler et échanger avec vous en fonction de votre existant, de votre réseau, de vos ressources, pour voir quelle est la bonne solution à déployer. Et puis, éventuellement, on peut prévoir de tester une fois qu'on a mis en place des choses, ou avant de mettre en place des choses en tout cas. Et aujourd'hui, on fait justement des prestations de tests de sécurité de votre réseau, de vos ressources, de vos ordinateurs, de vos serveurs, afin de vous livrer un rapport détaillé qui va permettre justement de voir quels sont les équipements qui nécessiteraient des mises à jour, quels sont les équipements aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment sécurisés et quelles sont toutes les actions que l'on peut faire pour améliorer la sécurité donc, de votre réseau, de votre organisation, de vos équipements. Donc, je pense que clairement, si aujourd'hui, il n'y a pas un chantier qui a été lancé d'amélioration de la sécurité de votre réseau, c'est quelque chose à lancer maintenant parce que c'est un enjeu majeur et critique pour les entreprises.
afin de pouvoir être focalisé vraiment sur son business et pas avoir à gérer justement un réseau qui a été corrompu et qui ne permet plus aux collaborateurs de travailler dans de bonnes conditions. Donc écoutez, voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre présence ce matin. Merci David d'avoir été présent et d'avoir animé ça. Merci à tous. Merci. Et Cyril, bonne journée. Merci David, bonne journée.